Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand bien vous fasse. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons lever nos voix pour dire merci à ce Dieu Tout-Puissant, Créateur de ciel et de la terre. C'est Dieu qui est l'alpha, c'est Dieu qui est l'oméga. C'est Dieu qui est même la création, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Nous être ici ce soir. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Père de gloire, mon Dieu, Créateur de ciel et de la terre. Alpha et Oméga, Amen de la création, Jésus, merci. Alléluia, Shekemana Rokotoreba. Père de Saint, mon Dieu, Jésus. Merci, Père très saint, merci Jésus de gloire. Parce que tu nous accordes cette grâce, cette opportunité d'être devant toi, devant ta face, mon Dieu. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Toi qui ne changes pas. Sois élevé, Seigneur. Tout cela au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire. Béni sois-tu, Alpha. Béni sois-tu, Oméga. Béni sois-tu, Amen de la création. Béni sois-tu, Père de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes ici à la suite de notre culte de prière qui avait commencé hier, mercredi. Mais nous avions dû déjà à exploiter le thème depuis le dimanche. Hier, j'avais dit que tout le monde peut donner son thème par rapport à sa compréhension, par rapport à son entendement. Mais l'histoire que nous exploitons ici, c'est l'histoire de David. Dans ce texte, il y a Dieu comme personnage, il y a Samuel, prophète, comme personnage, il y a Isaïe comme personnage, les trois frères David qu'on a cités comme personnage et David. Mais pour aller dans le fond, on doit commencer par travailler le début. Alors, en travaillant le début, nous avons su expliquer comment est-ce que Dieu s'est choisi un roi en Israël. On a expliqué ça hier. Et voilà, maintenant, Dieu devait se choisir un roi selon son cœur. Et je tiens à vous dire que chaque chose que nous faisons, quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu, quand nous imposons Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu nous apporte beaucoup de problèmes. L'essentiel, le mieux est d'être dans la volonté parfaite ou absolue de Dieu. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire qu'il accepte ça, mais il ne voulait pas, mais il accepte parce qu'il veut juste te faire plaisir. Mais il y a des conséquences qui en découlent. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Saül est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Et au finish, Saül était désobéissant. On connaît tous l'histoire de David. David aussi n'était pas le plus grand saint. David aussi, il s'est mal conduit. Il a pris la femme autrui. Il a fait beaucoup de choses. Mais David, il rentrait à Dieu parce que David était le choix de Dieu. Quand Dieu fait un choix, le choix de Dieu a toujours été parfait. Mais quand un homme fait son choix, le choix de l'homme a toujours été un souci. Alors, dans cet enseignement que nous donnons, nous souhaitons que nous puissions tous rester dans le choix de Dieu. Alors, ici, Saül était roi, il était roi en train de régner. Mais bien qu'il était roi et régnait, Dieu l'avait déjà rejeté, comme la Bible le déclare. Et il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui vivent avec nous, que nous le voyons, ils sont là, ils font leur vie, ils font leur temps. Mais chez Dieu, ils sont déjà rejetés. Voilà pourquoi on ne doit pas se fier à l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse. Apparemment, on peut se dire que non, mais ça y est, c'est l'homme du moment, ça y est, Dieu est avec lui, ça y est, Dieu marche avec lui. Mais au fond, non, cette personne n'est pas Dieu, il capote, la gloire est bannie. Ici, les rois Saül étaient rois en Israël, Saül dominait en Israël, Saül régnait en Israël,
mais il était déjà rejeté par Dieu. Et Dieu se préparait déjà un roi. Dieu se préparait un remplaçant de Saül. C'est comme toi, t'inquiète, tu es un David que Dieu prépare en remplacement de Saül. La personne que tu vois régner là, devant Dieu n'est plus. Mais c'est nous les hommes que nous voyons être présidents. C'est nous hommes que nous voyons être DG. C'est nous hommes que nous voyons être ministres. C'est nous hommes que nous voyons être députés, sénateurs. Mais chez Dieu n'est plus là. Chez Dieu, il est déjà Ichabod. La gloire, elle est déjà bannie. Chez Dieu, il est déjà rejeté. Alléluia. Amen. Mais Samuel lui pleurait. Il pleurait pour la vie du roi Saül. Il pleurait. Seigneur, ton serviteur. Seigneur, ton roi. Qui tu t'es choisi? Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Si tu n'agis pas, que vont dire les gens de ce monde? Si tu n'agis pas, que penseront les gens? Mais bien que Samuel pleurait, Dieu, c'était plus son problème. Et je te dis ce soir, Dieu s'en fout de ce que tu pleures. Dieu s'en fout de tes lamentations. Dieu s'en fout de ce que tu veux qu'il fasse. Dieu agit parce qu'il est Dieu. Amen. Et Dieu agit selon sa volonté. Amen. Et la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire un effort d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà, Dieu a dit ceci à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejette. Toi, tu le vois roi. Mais moi, Dieu, je l'ai rejeté. Écoute, bien aimé, je t'encourage, toi qui me suis là. La personne que tu vois là, que toi tu crains, Dieu l'a rejeté. Amen. La personne qui te dit que non, seul tu ne peux rien faire, Dieu l'a rejeté. La personne qui dit que non, en tout cas, s'il y a un mot, moi je vois clair, Dieu l'a rejeté. Mais au vu des hommes de ce monde, on s'est dit que il est important, c'est un grand, c'est un géant, mais chez Dieu, il est rejeté. Oui. Voilà pourquoi Dieu a dit à Saül et à Samuel d'arrêter de pleurer pour Saül. C'est ce que je te dis par cet enseignement, arrête de pleurer pour les gens que tu vois là. Ne pleure plus pour ces gens, Dieu les a rejetés. Ils sont déjà rejetés. Et c'est ça, la volonté de Dieu. Alléluia. Mais au contraire, Dieu dit ceci, que je le rejetais afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc Dieu le rejette et puis Dieu dit qu'il ne va plus régner sur Israël. Donc la personne que toi tu vois, et là je te parle de ton maman Zouzou, parce que tu dis que non, parce qu'il est là, non. Dieu ne le voit plus, mais c'est vous qui le voyez. Amen. Et quand vous le voyez, vous l'encouragez. C'est ça. Parce que dans le monde d'esprit, ce sont les visibles qui dominent sur le visible. Quand dans le visible, vous êtes d'accord que c'est lui qui règne, ah, mais ça va agir dans le visible. Or, c'est dans le visible que vous allez renoncer à son autorité. Et c'est ce qui va impacter dans le visible. Parce que quand Dieu avait rejeté Saül, tu déranges maman, quand Dieu avait rejeté Saül, mais tout le monde voyait Saül le roi. Mais déjà dans le spirituel, il n'était plus roi. Il régnait, il dominait, il était là en Israël, il allait sur une expédition, il allait aussi combattre. Mais il n'était plus roi devant Dieu. Mais déjà Dieu s'est choisissait notre personne. Donc je te dis que tu comprends très bien. Il ne faudrait pas voir ce qui frappe l'œil. Ce qui frappe l'œil, bien aimé dans le Seigneur,
Ce n'est pas ce qui se passe chez Dieu. Pour preuve, comme la terre et le ciel sont distancés, comme ça c'est la pensée de Dieu avec la pensée de l'homme. Donc on peut jamais dire que Dieu va faire parce que tu veux qu'il fasse. Non, Dieu agit parce qu'il est Dieu. Et Dieu a sa façon de voir les choses. C'est pas la façon dont nous on voit. Non, pas que non, à ça on a kolongwate. Mais Dieu c'est ça longolai. Ça longolai. Combien de gens avaient dit qu'ils étaient éternels et Dieu a fini avec eux. Dieu a clôturé avec eux. Des monts vivants, mais de ton vivant, on t'a pris le pouvoir. Tous on a connu un président qui avait dit c'est des monts vivants. Ces choses n'arriveront pas. Mais ils sont vivants de se manifester. Donc tu peux dire que tu es là, mais tu n'es plus là. Je ne te vois plus. Et c'était le cas de Saül. Il était là. David le voyait roi. Isaïe le voyait roi. Samuel le voyait roi. Même le Philistin le voyait roi. Mais chez Dieu, il n'était plus roi d'Israël. Dieu l'avait rejeté. Mais écoute ce que Dieu a dit à Samuel. Il dit, remplis ta corne d'huile. Hier, je dis, la corne, c'est le symbole de la puissance. Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas puissant. Remplis ta corne d'huile. Et cette corne qu'il a remplie d'huile, c'était pour aller oindre le roi d'Israël. Alléluia. Amen. En cachette, Dieu est en train d'envoyer un serviteur pour te oindre. Amen. En cachette, Dieu est en train de préparer ton élévation. Amen. En cachette, Dieu est en train de préparer ta prospérité. En cachette, Dieu est en train de préparer ta réussite. Amen. On ne doit pas se fier à ce que les hommes voient. On ne peut pas se fier à ce que les hommes disent. Parce que là, déjà, Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc, si ce soir tu m'écoutes parler, ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu savait que tu écouteras ce message. Et si aujourd'hui tu es compté parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu a voulu que tu sois enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais que tu comprennes une chose trop importante. Le choix de Dieu ne dépend pas du choix des hommes. Ce que nous sommes en train de choisir, ce n'est pas ce que Dieu est en train de choisir. Amen. Si nous sommes en train de préparer pour notre remplacement, ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il n'est pas important des fois de s'agiter, de chercher à faire différemment quand Dieu n'a pas encore dit un mot. Notre pasteur Betou m'a dit toujours, il faut demander à Dieu quelle est ta volonté précise à mon égard. Parce que quand on connaît la volonté de Dieu précise à notre égard, c'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu étend ta main puissante. Ici, Dieu a déjà parlé à Samuel. Il a dit, je t'envoie chez Isaïe. Dieu a même donné l'adresse. Donc t'inquiète, pour que Dieu te bénisse, Dieu connaît l'adresse. Pour que Dieu te bénisse, Dieu connaît ce que tu vis. Dieu connaît ce que tu endures. Et Dieu connaît ta famille. Dieu a dit, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Il connaît aussi sa ville. Donc Dieu connaît ton pays. Il connaît ton continent, il connaît ton pays. Il connaît ta capitale, il connaît ta commune. Il connaît ton quartier. Il connaît ta rue. Il connaît tout Dieu. Il dit le Bethléemite, il a même situé l'endroit. C'est sûr, il y avait beaucoup d'Isaïe. Pourquoi il a dit le Bethléemite? Parce qu'à Bethléem, il y avait seulement un seul fils. Il y avait seulement un seul Isaïe. Et il avait dit à Isaïe, car il a dit à Samuel, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour être roi. T'inquiète, mon frère, ma soeur. Le fait que Dieu est en train de t'élever,
Parce que Dieu t'a choisi pour être élevé dans ta famille. Ce n'est pas je m'excuse, ce n'est pas un hasard. Seulement, nos membres de famille ne veulent pas comprendre ces choses. Nos membres de famille ne sont pas d'accord de te voir être élevé. Si aujourd'hui Dieu élève Rolls, c'est mon élévation. Alléluia. Amen. Tu vois, cela a toujours dit qu'il sera président, il va me construire une grande église. C'est ça. Donc moi, il faut que j'aime que l'enfant là soit président. Alléluia. Amen. Qu'il réussisse. Mais ça ne sera pas normal. Au lieu d'aimer la réussite de cet enfant, moi je m'oppose à sa réussite. Donc comment tu vas réussir? Et moi, le papa, quand il seulement va réussir? Non. Quand il a réussi, c'est moi qui ai réussi. Et là, je reviens encore parler aux familles qui me suivent. Quand l'un de vous a réussi, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et tous notre bénédiction en dépend. Parce que parmi les enfants d'Isaïe, David n'était pas le meilleur, pour prouver qu'il n'était pas un guerrier. Il connaissait pas manipuler l'épée. Donc Dieu ne veut pas le choisir. Si on regarde normalement comment les choses fonctionnent. Mais Dieu l'a choisi parce que le choix de Dieu n'a rien à voir avec le choix des hommes. Donc Dieu l'a choisi parce que Dieu voulait voir ou nous apprendre que la chose que lui choisit est la meilleure que la chose que l'homme choisit. Pour preuve, il a choisi Saül, il a été désobéissant. Mais Dieu va faire son choix chez un berger qui ne connaît rien de l'administration, de la royauté, il ne connaît rien de la guerre. Voilà pourquoi je te dis, il ne faut jamais te décourager. Pour que Dieu te choisisse, il n'a pas besoin que tu aies beaucoup étudié. Amen. Moi, j'ai prêché la parole de Dieu avant de faire la théologie. J'ai vu des miracles. J'ai des témoignages qui sont passés avant la théologie. C'est à pas que j'ai fait la théologie. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui pour qui servent Dieu doivent faire la théologie. Moi, je dis non. Il faut tout d'abord avoir l'appel. Et par après, tu vas ajouter la connaissance à ton appel. Donc, Dieu peut te choisir dans le tas. Amen. À l'état où tu es, Dieu te choisit. Et il va te former. De toute façon, moi qui vous parle ici, je suis un grand formateur. Mes amis qui me suivent partout dans le monde entier savent que je suis un grand formateur. Seulement, il faut obéir à ma formation. J'ai ma façon de former. Dans mon sein, j'ai des serviteurs. Dans mon sein, j'ai des collègues que j'ai formés. Dans mon sein. Voilà pourquoi même est-ce que nous sommes convertis dans le pays, l'ancien des anciens. À l'église d'où nous venons, c'est moi et mon frère Henri, le docteur Henri Baïa, qui avons commencé la nuit de prière. On a prié nous-mêmes. Dans l'église d'où nous venons, c'est moi qui ai inauguré la permanence de prière. Et beaucoup de nos collaborateurs aujourd'hui, qui sont des grands serviteurs dans le monde entier, sont passés sous notre houlette. Je suis un grand formateur. Même si je suis un grand formateur, mais je suis encore allé à la formation. Parce que la formation est une bonne chose. Mais la formation n'est pas contre l'appel et le choix de Dieu. La chose la plus importante, c'est l'appel et le choix de Dieu. Il faut être convaincu que Dieu t'a appelé. Il faut être convaincu que Dieu t'a choisi. Et le reste viendra par après. Alors, ici, d'après le monde, le choix devait s'opérer chez les gens aguerris. Mais chez Dieu, le choix ne s'opère pas chez les aguerris, mais les gens s'opèrent par rapport aux gens qui sont disposés à faire ce que Dieu demandera de faire. Amen. Parce que la chose la plus importante est d'être flexible à faire ce que Dieu te demandera de faire. Et généralement, le choix de Dieu, c'est toujours fixé vers les personnes qui sont disposées à faire ce que Dieu lui demande de faire. Nous qui vous parlons de nos faiblesses,
dans nos manquements, nous sommes dans nos fautes, on fait l'effort de faire ce que Dieu demande de faire. Parce qu'en obéissant à la voix de Dieu, c'est là où Dieu élève. Et Dieu a trouvé ces choses dans David. Voilà pourquoi Dieu a dit David, c'est l'homme selon son cœur. Amen. Parce que pour diriger le peuple de Dieu, pour diriger les enfants de Dieu, il faut être un homme selon le cœur de Dieu. Ne pas voir les choses comme le monde voit, mais voir les choses comme Dieu voit. Mais malheureusement, au Congo, quand tu vois les choses comme Dieu voit, on te dit tu es méchant, tu es dur, tu es dans l'incompréhension. Non. Non. Pour preuve, pour voir que les choses de Dieu sont compliquées. Je ne sais pas comment toi tu as reçu ton appel. Mais moi, Dieu m'a pris des forces. Moi, Dieu m'a pris des forces. Pour être serviteur de Dieu, je n'ai jamais rêvé être serviteur de Dieu. Même là, en train de prêcher là, mon corps ne sent pas la force de Dieu. Oui. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aiment faire des choses parce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le ministère est devenu un business. Aujourd'hui, le ministère n'a plus d'importance comme Dieu a toujours voulu que cela soit. Mais aujourd'hui, le ministère, c'est une chose qui plaît aux gens. Mais moi qui vous dis, si c'est à refaire, je ne serai pas serviteur de Dieu. Parce que Dieu m'a pris de force. C'est moi, il savait qu'en me prenant, je les servirai. Parce que les déceptions, les rejets, les inconsidérations, les déconsidérations, les injustices, les plans machiavéliques contre ma personne, vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu dans ma vie depuis que je suis devenu chrétien. Si Dieu ne m'avait pas pris de force, j'arrêtais cette affaire. Et Dieu savait que Willy avait le cœur. Amen. Amen. Mais beaucoup de mes amis, de mes collègues avec qui on s'est convertis, sont redevenus païens. Il y en a d'autres que je connais, grands serviteurs de Dieu. Je les ai approchés. Ce sont des grands païens, des grands cultistes. Et moi, je connais des serviteurs. Et moi, je connais les choses. Je connais la nudité. Je connais la famine. Je connais le rejet. Tu viens avec quelqu'un, mais qui projette un projet pour te détruire. Tu viens avec quelqu'un, mais qui conspire contre toi. Mais si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne serais pas. Mais comme Dieu m'avait appelé et il connaissait mon cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi loin de Dieu, ce n'est pas la personne qui a beaucoup de moyens. Loin de Dieu, c'est la personne qui sait marcher avec Dieu. Même si les temps sont forts. Amen. Même si les temps sont difficiles. Amen. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Mais malheureusement, au Congo, les hommes de Dieu, c'est les gens qui ont la plus grande église, qui ont beaucoup de brebis. Mais que Dieu bénisse Ténilé, si je l'ai suivi, le prophète Ténilé a dit. Il y a d'autres, tu vois qui est homme de Dieu, n'est plus homme de Dieu. C'est un magicien. Il a quitté Dieu longtemps. Et Dieu a besoin de ces gens comme ça, qui ne quitteront jamais Dieu. Amen. Amen. Et Dieu savait que David ne quitterait pas. Pour preuve, quand Dieu a rejeté Saül, Saül est allé consulter le devin. Mais c'est une chose que David n'a jamais fait dans tout son règne. David a vécu des temps forts. David a vécu des temps difficiles. David a même vécu des humiliations. Mais bien que ces choses, David n'est allé jamais consulter le devin. Mais Saül est allé consulter le devin. Parce que Saül n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Saül était l'homme selon le cœur des hommes. Saül était le choix de ces hommes, de ce monde. Amen. Le choix de ce monde est différent du choix de Dieu. Mais je te dis ce soir, sois le choix de Dieu. Sois le choix de Dieu.
et reste le choix de Dieu. Amen. C'est important que tu sois le choix de Dieu que d'être le choix de ce monde. Saül, qui était le choix des hommes, à la fin du rouleau, il est allé consulter les devins. Mais David, à la fin du rouleau, n'a jamais consulté les devins. Mais quand il tombait, il revenait. Voilà pourquoi il ne faut pas te soucier quand tu vois cette personne. Il n'est pas avec Dieu. C'est toi qui es le choix de Dieu. Amen. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que tu es dans le projet de Dieu. C'est toi que Dieu est en train de se dire, tu es l'homme selon son cœur. Amen. Je vous dis vrai, hein? Que Dieu soit loué. Mais écoutez qu'avait dit Samuel. Il a dit ceci. Samuel dit, comment irai-je? Alléluia. Amen. Parce qu'il avait peur de Saül. Tu m'envoies aller choisir un roi. Hey, alléluia. Amen. Je vous assure, aujourd'hui, le président Tshisekedi dit état de droit. Mais si on dit maintenant qu'on vient de faire le coup d'état, il ne va pas aimer. Hein? Mhm. Donc, ce n'est pas l'état de droit, c'est un état de demi-droit. Ça engage que moi. Parce que si on dit maintenant qu'il quitte le pouvoir, il ne va pas quitter. Hein? Il va s'accrocher. On a vu Kabila, il est arrivé pour juste préparer les élections. Il est resté aux élections. On a eu Mobutu arrivé quand il y avait un problème entre Kassavou et Lumumba. Il est venu le département pour préparer les élections. Il est resté pendant plus de 3 décennies. Alléluia. Amen. Donc, toute personne ne peut jamais supporter qu'on l'ôte de son pouvoir. Même le président actuel, tu sais, qui dit état de droit. Si moi je passe à la télé, je dis, le président quitte ces trompes-là, maintenant je te remplace. Ah, ça sera compliqué, il va commencer à lire les constitutions, les lois. Donc, personne n'aime qu'on enlève le beefsteak dans la bouche. Et c'est comme ça aussi avec Saül. Voilà pourquoi Samuel a dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Alléluia. Amen. Toi, tu as rejeté Saül, oui. Mais s'il apprend que je vais rendre un roi d'Israël, il va me tuer. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le Seigneur. Si Dieu te parle sur une personne, ne parle pas aux gens. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose, mais ça serait un peu discret. Mais j'ai dit en voilé. J'ai dit tout à l'heure à Mazozo que j'ai vu des enfants et les enfants me demandaient d'aller voir quelqu'un. Et dans mon intention, c'était que j'allais voir cette personne avant notre réunion. Mais Dieu fait aussi que non, cette personne nous appelle pour dire qu'après la réunion, qu'on est là-bas. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, là, mais non, c'est vrai, Dieu a confirmé ce qu'il m'avait dit, mais là, je suis en train de me repentir. Donc maintenant, je commence à faire tout ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Amen. Peut-être si je partais à cette heure-là, quelque chose allait se passer. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a confirmé. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut que tu apprennes des fois à faire des choses en secret. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Parce que vous nous voyez seulement prier. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que nous projetons. Alléluia. Amen. Même celle qui est à côté de moi. Et ne sait pas qu'est-ce que je suis en train de me dire chaque jour. Alléluia. Amen. Il y a des choses, quand Dieu te parle, je dis les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle, il faut faire attention de dire aux gens, je suis en train de chuter par là, parce qu'il est déjà 17h45. Quand Dieu a dit à Abraham d'aller offrir Isaac en sacrifice, il n'avait qu'un seul fils, hein? Alléluia. Amen. Il était l'unique fils. Et déjà, Abraham en avait deux.
Sarah avait un seul fils, mais dans les deux fils d'Abraham, il y a un qui était chassé. Alléluia. Il y a un qui était parti et il ne connaissait pas la suite de cet enfant. Donc, il avait deux enfants biologiques, mais un en présence. Alléluia. Donc, du coup, on ne dort pas. C'était difficile d'Abraham de sacrifier son Isaac. Amen. Mais Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, prends tout ce que tu as et va me l'offrir. Alléluia. Maman Zozo, réponds-moi sincèrement. Réponds-moi. Ce n'est pas pour la richesse que tu auras, non. Mais c'est pour les hommes. Dieu te dit, prends Rolls ton unique et donne-le-moi en sacrifice. Maman Zozo, dis-moi, tu vas le faire. Maman Zozo, dis-moi, tu vas le faire. Non, c'est pas Dieu seul sait. Tu ne le feras pas. Alléluia. Elle a dévidé celle-ci. Ma soeur Nadège, tu attends bébé. Maintenant, Dieu te dit, non, cette enfant que tu attends là. C'est pas pour parce que, alléluia. Pour avoir de l'argent, tu peux le faire. Hein. Pour toi. Tu peux le faire. Sacrifier ton enfant pour avoir de l'argent, pour réussir. On peut le faire. Mais pour les autres, on ne peut pas le faire. Oui, Maman Zozo a dit ici que Dieu le sait. Non, Dieu ne sait pas. Elle ne le fera pas. Maintenant, je vais voir si Nadège, je vais voir si tu es sincère aussi, parce que moi, je n'ai pas été sincère. Alléluia. Dès que tu es enceinte, là, c'est ton premier fils, hein? Première maternité. Ok, maintenant Dieu te dit, Nadège, ton premier rejeton là, donne-le-moi, tu vas le faire. Tu as donné à Dieu, le Dieu pour Dieu. On acclame pour le Seigneur. Ah, mais ça c'est merveilleux là. Hey, je suis revenu Nigérien. Hey, ah, oh, c'est terrible. Alléluia. C'est vrai, je suis épaté. Même les gens qui vont nous suivre seront étonnés. Hey, et cette sœur, elle est comment? Alléluia. Mais Abraham n'a pas réfléchi. Même la sœur a dit, elle a dit ça parce qu'elle est à la maison de Dieu. Alléluia. Une chose qui est vraie. L'enfant naît. Puis moi, je prends l'enfant, j'ai avec l'enfant. Tu vas pleurer. Moi, alléluia. Amen. 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 Mais Abraham a dit non. J'obéis à Dieu. Et il n'a pas dit ça aussi à Sarah. Parce qu'il avait dit à Sarah, ça a dit, hé, ça c'est pas Dieu. Il faut revoir Dieu. Pas avec mon enfant. Va chercher Ismaël. Comme ça, apporte ton Ismaël. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas dit un mot à Sarah. Mais Abraham a obéi à la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu te dit à ce mois de juillet. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Abraham, ici je dis, je me suis répondu. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Si c'était moi et toi, je laisse faire Abraham. Oh, Seigneur, j'ai seulement Rolls. Non. Va chez Ali. Ali, au moins, il a un Ben. Et puis, à part Ben, il a un archange. Et à part un archange, il a un petit qu'on appelle Providence. Il a 3 garçons. Donc, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il a dit, non, Seigneur, je t'obéis. Mais si je dis à ma femme Sarah, va créer des problèmes. Il est allé. Et c'est moi, si tu es béni, obéir à Dieu. Amen. Et que cela soit une obéissance sans murmure. Vous savez, quand je chantais l'obéissance sans murmure, je suis en train de voir Dieu bénir quelqu'un. Amen. Je suis en train de voir Dieu bénir quelqu'un. Amen. Maman Zozo, Dieu veut te dire, il faut aller en prière. Et une sérieuse prière. Et pas loin, ou plutôt c'est mieux. Parce que il est en train de te bénir. Il est en train de te restaurer. Certaines choses, je garde parce que cette vidéo sera suivie de beaucoup de gens. Parce que maintenant, il y a des gens qui me suivent de partout dans le monde entier. Mais seulement, sache une chose. Pour sortir de cette prière, tu verras beaucoup de choses se faire dans ta vie. Mais en aparté, je veux t'orienter et te diriger.
Alléluia. Sœur Nadège, il faut beaucoup prier aussi pour ta grossesse. C'est bizarre chez l'entraînement prophétique. Il faut beaucoup prier pour ta grossesse. L'enfant qui va naître sera ta bénédiction. Aujourd'hui, tu ne le sens pas, mais tu verras. Quand l'enfant va sortir au monde, même son père aura la position. Je ne connais pas le père de ton futur enfant. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas son nom. Mais Dieu me dit qu'il est en train de peiner ces jours-ci. Il a un problème sérieux d'argent. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. C'est vrai ou faux? Hein? Vrai. Gloire à Dieu. Et cet enfant qui va naître, il sera la source de ta bénédiction et de sa bénédiction. Mais tu vas lui dire, ma soeur, à ce monsieur, que mon pasteur a dit, ne me dérange pas. Mets-moi à l'aise. Et prions Dieu. Laissons l'enfant venir. Il sera bientôt l'enfant. Bientôt. Je crois d'ici la fin de l'année, il sera là avec nous. C'est ça? Gloire à Dieu. Et nous croyons que le 31 décembre, on va fêter avec l'enfant. Alléluia. Bon, la fin de l'année, c'est pas loin. Il nous reste 5 mois. C'est pas loin. Donc Dieu bénira abondamment. Alléluia. Amen. En ce mois de juillet, je déclare que tu sois obéissant à ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Et on va s'incliner dans la prière et on va prier Dieu. Alors pour ne pas dormir, toi qui dors, il faut prier à haute voix. Parce que quand tu lances ta voix, tu dépasses ton intelligence, tu ne pourras pas dormir. Amen. Fermons nos yeux et élevons nos voix. Bénissons le Seigneur qui nous a parlé. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour cette parole aussi enrichissante. Merci puisque tu es au milieu de nous. Nous te disons merci. Merci puisque tu nous aimes.